Radio Sport. Radio Sport. Good morning Paris! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sport en compagnie du noyau dur comme tous les matins depuis le début des Jeux et tous les soirs. Le grand débrief, 22h30 en duplex du Vidamsa. Vous le savez que vous connaissez nos rendez-vous. L'équipe quasiment au complet ce matin avec tout d'abord le boss, Fabrice Had, qui compte les médailles. Salut Fabrice. Bonjour à tous. Oui, 54. Ouais, je suis à jour. 54, c'est bien, 54. On va dépasser les 60, t'inquiète. On sera pas à 70. Je suis pas inquiet. On a eu de l'or hier, écoute, à vélo, c'est pas mal. Une petite médaille par-ci. Il y a des finales en plus aujourd'hui, des demi-finales, des finales pour le bronze. On va y revenir dans un instant. Et il y a même des courses en ce moment. Et une demi-finale, j'allais dire une demi-finale. Une finale, la petite finale pour le médaille de bronze, pour le tennis de table que tu vas suivre pour nous, Jérôme Armand. Bonjour à toi. Salut à tous, salut Fabrice, salut Paco. Avec la revue de presse à venir dans 10 minutes maintenant, signé Bruno Cuas qui se trouve toujours à un endroit incroyable dans la capitale ou alentour. On parlera football, la grande finale du soir. Et oui, c'est France-Espagne, ça va nous rappeler un peu peut-être l'Euro. Et j'ai l'impression qu'on est encore plus passionné par cette finale-là face à l'Espagne, avec une équipe faite de briques et de broc, par notre ami Thierry Henry, qui est là, qui a ses galons maintenant de vrais grands sélectionneurs après des passages un petit peu mitigés, notamment au sein de l'AS Monaco en tant qu'entraîneur. Le sport, le tourisme, ça fait toujours bon ménage. David Savary se promènera vers le Trocadéro, vous savez, cette place où on célèbre tous les champions, ce parc d'or, d'argent et de bronze, et puis toute l'actualité, bien sûr, des réseaux sociaux. Ce sera avec Jules à la fin de ce Good Morning vers 10h25. Fabrice a dit 54, c'est un bon chiffre, moi j'aime bien. On est le 9 août, on en rajoute combien aujourd'hui? 2, 3, 4 virtuellement? On en avait déjà une peut-être? Virtuellement au moins 3, on va se dire. Ouais. Après, on a déjà une des sûres de garantie, hein, c'est sur le foot. Virtuellement, on peut espérer qu'elle devienne réelle. Ça serait le tennis de table là qui démarre avec un peu de chance et un peu de talent. Ils l'ont, le talent. Ils peuvent aller chercher une médaille de bronze. Les frères Lebrun-Alexis, Félix et Simon Gauzy tout à l'heure. L'escalade, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On bloque les difficultés, on a un français. Ça sera à 12h30. À 12h35, mais le début des épreuves est à 10h15. Le canoë-kayak, on en a deux en demi-finale. Hein. On a quand même, oui, c'est pour ça. Donc on a une demi-finale canoë-kayak sprint avec Manon Ostan et Vanina Paletti. Et chez les garçons en biplace 500 mètres, non, ça doit être les garçons, ça peut pas être les garçons ça, parce que Eugénie, c'est pas un garçon ça. Donc ça doit être chez les femmes. C'est peut-être Evgenie peut-être. Ça doit être chez les femmes aujourd'hui. Non, mais c'est en canoë. On a aussi début des demi-finales le canoë sprint, non pas le spritz. Ça sera l'apéritif ce soir. Adrien Barthes. Après on a toujours pareil, il y a en cyclisme sur piste, est-ce que la médaille d'or d'hier va relancer tout le monde en disant on peut y arriver, il peut y avoir des surprises, et puis on a l'athlétisme, on a une surprise, hein. On a quelqu'un qui a fait un carton hier, c'est Clément Ducot, on ne sait pas ce qui peut se passer, il a fini derrière l'intouchable devant l'extraterrestre qui est devant, mais il finit deuxième des séries et des demi-finales, peut-être un gros coup à jouer. Non, c'est bien l'athlétisme. On avait 2 chances de médailles également ce matin. Au taekwondo, on va faire vite. Hein. Tu l'avais coché, t'étais pas sûr de toi. Hein. Championne du monde tout de même. Magda a été championne du monde Vietnam, battue d'entrée par une américaine. Hein. Ouais, mais dans la préparation, moi j'ai eu des doutes quand j'ai vu les préparations avant et arrivé, tout le monde dit on a un titre, elle a un titre. Oui, mais c'était il y a un an. La préparation n'a pas été championne du monde en titre. Oui, c'est un premier tour, Fabrice Had. Non, mais regarde les basketteurs, regarde les basketteurs champions olympiques en titre et ils ont eu du mal. Les handballeurs, ça a été tout le monde n'a pas fait un super démarrage. Et là, c'est one shot. Je suis pas d'accord avec toi parce que c'est une longue compétition, tu vois, le sport co. Ça a commencé le 24 juillet pour Thierry Henry et ses copains. Fait le judo à ce moment-là, fait tomber tous ceux qui sont tombés au judo avec les titres précédents. Non mais c'est une seule journée, c'est très difficile une seule journée, bien tu sûr. Combats d'entrée, il est 10h du mat, t'es mal réveillé, tu prends une américaine qui est super volontaire. On n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Non mais préparation psychologique, physique, voilà. On est très déçus pour... Est-ce que, tu sais, rappelle-toi, on a déjà dit ça. Vas-y. Plusieurs ont dit, et le mental n'est pas toujours là. Est-ce que c'est un problème de mental? Est-ce que c'est un problème de préparation physique? Non.
Tu vois, parce qu'on a annoncé des médailles, on les a eues, les Teddy Riner, le vélo, on a eu des médailles d'or quand même. Non, mais je parle même en individuel. En individuel, branche. tu peux pas avoir, tout le monde n'a pas la même préparation. En individuel, Léon Marchand, après, il faut voir qui est en face. médailles. Si l'américaine, elle est championne olympique ce soir, on dira, bah oui, mais elle est plus forte que tout le monde. Ouais, elle était vraiment, j'ai regardé le combat, elle était un peu plus motivée que notre Française éliminée donc au premier tour. Adieu la médaille en taekwondo féminin, ce rêve d'or, comme nous le confiait hier Pascal Gentil. Puis alors au triathlon, on a essayé, Jérôme Armand, dans les eaux troubles de la Seine. On a bien nagé, mais on termine pas vraiment au pied du podium, mais presque. Alors on a bien nagé, hein. Moi, vous voyez, aujourd'hui j'ai mis le maillot orange avec le orange, ça passe ou ça ne passe pas. Parfois ça ne passe pas. Donc on avait plein d'espoir, hein, sur cette épreuve de natation marathon, l'ancienne nage en eau vive. Et notre petit Français, il s'est incliné, il est 5e, même pas au pied du podium. Il est 5e à 1 minute à peu près des 3 premiers. Un Hongrois, un Allemand et un deuxième Hongrois, donc doublé chez les Hongrois. Voilà. Donc on n'aura pas. Ce que j'ai retenu, hein, donc ils nagent dans un sens et dans un autre. Donc parfois ils sont dans le sens du courant et parfois ils sont dans la remontée du courant. Donc c'est pas très facile. Les nageurs aussi nagent assez près des berges, hein, ce qui a donné une phrase de la Française hier en disant on s'est fait couper les bras et les mains, les bras et les jambes par les ronces. Et Philippe Croison, ton pote, a répondu bienvenue au club. C'était juste la note humoristique, mais visiblement voilà, plus on nage près des berges, plus on s'abîme. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a fait que nos Françaises et nos Français en natation, qui sont pourtant bons, qui étaient espoirs de médaille, n'ont pas rapporté de médaille? Voilà, c'est peut-être les ronces qui les ont empêchés, mais ça n'a pas empêché les autres de gagner, qui les ont empêchés, nos Français, de remporter des belles médailles. C'est un petit peu dommage quand même de les voir 5e et 7e. Logan Fontaine qui est le mieux classé 5e, et celui qui était un peu plus favori encore, c'est Marc-Antoine Olivier, qu'on espérait au plus haut niveau. Tu vas suivre d'ici 10h30 le début du tennis de table et notre combat pour le bronze face au Japon? Je surveille. Tu surveilles? Ça part ou c'est pas encore parti? Ça attend. C'est pas encore parti. Voilà. Je rappelle que c'est donc la petite finale contre les Japonais, qui ne sont pas non plus des manchots en tennis de table. Ben non. Alors, est-ce que d'ailleurs tu auras un défi, on va voir si tu es manchot, dans une discipline qu'adore Fabrice, lui qui a fait ses débuts dans cette compétition, qui aurait pu être sur peut-être pas, ça aurait été en 2000, je pense que tu aurais pu le faire à Sydney, 20 ans après, en 2024, le poids des ans, le choc des photos. Fabrice, le breaking, c'est ton truc. Non mais rigole, le breaking d'abord c'est bien plus vieux que ça mon ami, c'est un style de danse urbaine des années 70, donc c'est plutôt ta génération. Oui. Et c'est ce que tu faisais. C'est pas beau. C'est ce que tu faisais quand tu quand tu traînais dans le quartier du Bronx à New York. Ouais, rappelle-toi avec plus tard c'est arrivé avec le gros poste, tu sais, c'était les Walkman de l'époque où t'avais les enceintes énormes à poter, le truc qui faisait 15 kilos et qu'il fallait des piles. Rappelez-vous la taille des piles là, pour ceux qui ont connu ça, c'est la taille d'un téléphone ou presque maintenant aujourd'hui. Juste une pile. Ça fait partie intégrante de la culture hip-hop. Ça se caractérise par une combinaison de mouvements. Tu viens de le faire à peu près. Athlétique. Hein, c'est pour ça qu'on parle de sport, parce que c'est des mouvements athlétiques. Hein, il faut de la force dans les bras et dans les jambes et un peu partout. Parce on verra avec Jérôme. On va voir ça. Oui, ça implique des rotations et des flips. Donc ça se tourne entre les. Alors attention à ton dos quand même quand tu vas flipper et autres mouvements de corps complexes. Alors flipper, et donc maintenant on va appeler Jérôme BG parce que pourquoi tout le monde a un nom. En fait c'est pas un nom. C'est les b-boys et les b-girls, c'est pour break boy et break girl, c'est comme les tennis woman et autres, c'est la dénomination de l'athlète en breakdance. Et ça, c'est venu, le breakdance est arrivé pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Rio en 2018. Et il y a aujourd'hui, c'était 12 b-boys à l'époque, cette fois-ci. En France, ils seront 16 b-boys et 16 b-girls. Et on a, tu sais, en conférence de presse tous les jours. Ah, t'as eu le président on a croisé le président et un b-boy et une b-girl qui seront sur la piste de la Concorde. Ça commence aujourd'hui. Oui, je confirme, hein, ils ont plus de pression quand il n'y a pas de public que quand il y en a, quoi. Donc, ça va plutôt dans leur sens, le fait qu'à la Concorde, ça va être un chaudron, quoi. Et c'est plutôt, je pense, positif. Et le contraire aurait été
moins chaleureux, on va dire. Là, on est sur des enjeux énormes. C'est clair qu'on est sur un terrain qui est assez nouveau pour nous. Même si ça fait quelques années qu'on est un peu sur le circuit, les jeux, c'est les jeux. Maintenant, il y a cette responsabilité. Moi, personnellement, j'ai toujours mon crew dans mon cœur. Je pense que c'est grâce à eux que j'ai ce mood, cette vibe. Et aussi, j'ai toute ma communauté en Martinique, j'ai la France. En fait, on représente, on n'est plus tout seul, quoi. Donc, c'est pas que Gaëtan Alain qui sera sur la scène. Là, il y a un drapeau français, il y a toute la France, il y a la Martinique. J'ai encore reçu une vidéo de 7 minutes d'encouragement de plusieurs amis d'enfance, B-boy, B-girl, etc. Et donc, en fait, on le ressent. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment danser pour tout le monde et représenter tout le monde au maximum. Donc oui, on a hâte de pouvoir danser. Surtout que là, ça fait une semaine que les jeux ont commencé et ils ont bien commencé. Donc on se dit ok, on a envie de se joindre à cet engouement et de nous aussi pouvoir faire vibrer le public, nos familles et les personnes qui nous soutiennent. Donc hâte d'être sur scène et pouvoir m'exprimer et bah cet équipement-là, c'est pas mal de fierté parce que justement au final on a les mêmes couleurs des autres athlètes, des autres personnes qui comme nous ont passé beaucoup de temps à l'entraînement, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, de dédication et donc on se dit ok, on est tous là pour la même chose et au-delà de la médaille en fait de pouvoir s'exprimer et de concrétiser tout le travail qui a été fait. Donc ça signifie beaucoup. La big girl, en tout cas, comme tu l'as si bien dit, Fabrice, c'était Señorita Carlota Dudek, et le jeune Martiniquais qui a parlé de crew, de mood et de vibe, d'équipe, d'humeur et de sensation. C'était bien sûr Gaëtan Alain dit B-Boy. C'est parti, première manche entre la France et le Japon. Jérôme en tennis de table pour du bronze, bien sûr. Parce qu'après la 4e place, il n'y a pas de médaille. Hein. Même pas le chocolat, ça n'existe plus. Il n'y a pas de médaille, elle ne se mange pas les médailles. Alors le bronze, hein, c'est un bon jeu de mots. Alors le bronze. Du coup, première manche, on démarre toujours par le match de double. Ben bien là, Gauzy et Lebrun viennent de gagner la première manche. Je vous rappelle que c'est en 11 points. C'est en 11 points et ça a été assez expéditif. Une bonne maîtrise pour l'instant de ce match, première manche pour les Français. Très bien, ça part sur de bonnes bases, tu as raison. Il a toujours des bonnes bases et des bonnes idées. C'est notre Bruno Cuaz national qui nous a rejoint pendant ces jeux magnifiques. Mais tu es beau, t'es prêt à travailler en plus. Déjà, t'as le stylo à la main. Salut Bruno Cuaz pour ta revue de presse du matin. Salut, écoutez, je suis dans un endroit absolument magnifique que vous connaissez peut-être si vous êtes parisien. C'est le carreau du Temple. On est en plein cœur de Paris, à côté de la République. Et on est dans le royaume de la maire de Paris qui vient de terminer une conférence de presse ici avec Andrew Parsons, le patron du comité paralympique. Évidemment, on parle des futurs Jeux paralympiques, on parle également du bilan. Vous doutez bien que notre Anne Hidalgo nationale, elle a la banane, elle est en train de boire du petit lait. Et c'est elle qui m'a offert donc ce petit déjeuner avec du café et des croissants. Donc merci Paris, merci la ville. Et ça me permet donc de faire une conférence de presse, une revue. Tu attends quelqu'un? T'as l'air l'impression qu'on te dérange. T'attends quelqu'un? Attends Anne Hidalgo qui peut arriver. Tu n'hésites pas. Tu lui dis qu'elle nous fasse un petit coucou. Oui, bien sûr. Alors une autre légende à la une de l'UMA. À la une de l'UMA, vous avez la légende Carlos Sotomayor. Carlos Sotomayor, qui était de passage à Saint-Denis. Je ne sais pas. C'est combien déjà son record à Sotomayor? Oh là là, ça me rajeunit pas, mais il allait vite. Hein. Il allait vite. C'est Carlos 2,40, Sotomayor. Vous avez Bruno Fraioli, si vous voulez. Est-ce que vous connaissez Bruno Fraioli? Bonjour, SBC, la communication, salut Bruno Fraioli. Bonjour Bruno. Voilà. Alors ça, c'est Sport Business Club. Voilà, Sport Business Club. La conférence de presse avec attention. Dis bonjour à Christophe Paco et à tous nos auditeurs. J'adore. À Christophe Paco. J'adore. Christophe Paco. Bonjour Christophe Paco. Vous allez bien Christophe Paco? Très bien, vous m'avez snobé hier, mais de façon... Voilà, Madame le maire. On peut faire en direct. Madame le maire. Bonjour Madame le maire. Bonjour Madame le maire. Bonjour Madame Hidalgo. Elle est très contente. Merci d'être avec nous Madame Hidalgo. Ça va être formidable. Merci Anne, merci beaucoup. Merci à vous. Tu vois, c'est en famille, hein. Je t'avais dit, elle nous a reçus magnifiquement. Donc, dis-moi,
au niveau défi, attention, tu vas piquer la place de Jérôme Armand, je te le dis. Non, mais je m'étais pas fixé le défi, hein. C'est elle qui s'incruste. Ah, mais moi je te... Ouais, incroyable. Alors, Allez, je continue ma revue de presse, on va pas se laisser abattre avec Libération. Libération avec un joli titre, ils sont très forts en titre, vous le savez, à fond les ballons. À fond les ballons, bah voilà, génial. Parce qu'on a du ballon rond et du ballon rond, parce que les ballons sont à peu près tous ronds. Mais on parle évidemment des ballons de hand, des ballons de foot et des ballons de basket. Et on va les mettre au fond, les gars, on y croit. N'oublie pas le volley non plus. Et le volley, il est rond aussi. Bon, allez, que des ballons, et on y croit évidemment pour toutes nos équipes de France. Alors, j'ai une info, l'équipe fatigue un peu, parce que là, au niveau des titres, c'est l'or sur la piste et sur la piste de l'or. Bon, moi perso, non, là, je ne valide pas totalement. Mais bon, c'est l'équipe. Et le jour en bas, quoi. Le jour, c'est une Ils font un travail magnifique. Et je peux vous dire qu'ils sont tous fatigués comme nous, les journalistes de l'équipe. Donc, on peut leur. Ah bon? Nous, non. Et donc, on finit avec le Parisien, l'excellent Parisien, qui lui nous parle évidemment de sport. On en veut encore. C'est presque le titre d'une chanson. Et puis, il y a un gros dossier sur le marathon. Alors, tu l'avais déjà dit, Christophe, il y a le marathon pour tous, qui sera évidemment un événement où Monsieur Tout le Monde va essayer de courir sur les traces des Kenyans, des Éthiopiens et tout ça. Mais surtout, là, le dossier, il décrit par le menu ce trajet du marathon qui va, on le rappelle, partir de Paris, aller à Versailles et retour avec l'incroyable Côte des Gardes. Ça va être vraiment un marathon hors norme. Ça, c'est terrible. Et le Parisien détaille tout ça aujourd'hui. Voilà pour cette revue de presse en direct du Carreau du Temple. Ouais, magnifique, hein. Et bravo d'avoir réussi à capter l'attention de Madame Hidalgo, Madame le maire de Paris, et de parler bien sûr des Paralympiques en même temps dans cette revue de presse qui est important, puisque nous les suivrons avec toute l'équipe de Radio Sport. À ce soir, mon Bruno, magnifique. Magnifique, le Carreau du Temple pour cette revue de presse. Ça, Fabrice, c'est quelque chose. Tu peux garder l'extrait avec la maire de Paris qui est finalement devenue une fidèle de Radio Sport, bien sûr. Important de parler du marathon pour tous parce que ça aura lieu demain, ça part vers 21h, après le grand marathon, bien sûr, olympique. Cette idée géniale comme les organisateurs et de Tony Estanguet de permettre au public de prendre un maillot et d'aller courir comme les grands sur le même parcours. La Côte des Gardes, comme vient de dire Bruno Cuas, c'est une course et une côte surtout très connue de la part des runners, parce que quand tu fais du running, la Côte des Gardes, c'est Paris-Versailles. C'est terrible, parce que tu sors de Paris, la Côte des Gardes, avant d'arriver à Versailles, tu prends dans les jambes, mais je te raconte même pas. Et puis pour ceux qui sont un peu moins ambitieux, tel est mon cas, il y a également le 10 km de Paris, ça je trouve ça génial. Même si, merci les organisateurs, j'ai reçu mon SAS, ça sera donc le SAS numéro 8, ce qui veut dire un départ vers minuit 40. Donc demain après-midi, je pense que je vais dormir toute la journée. On va parler de football avec toi, si tu veux bien, Jérôme Armand, parce qu'il y a une finale très intéressante qui arrive ce soir. Tu as connu 84 et je pense que de retrouver tous les anciens de 84 au Parc des Princes, ça va encore un peu plus motiver nos joueurs d'aujourd'hui, avec cette équipe qui a été façonnée par un Thierry Henry un petit peu revanchard et une équipe aussi du grognard comme Lacazette qui a su encadrer tous ces jeunes avec du talent, avec Olysée, avec Mateta qui marque but sur but. Ça peut être une grande finale. Je sais que tu adores le foot et en plus dans ton stade préféré, c'est au Parc des Princes. Oui, alors oui, une finale de rêve, une finale rêvée. C'est pas la première fois qu'on joue l'Espagne évidemment dans le Parc des Princes. Alors ça n'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Henry hier lors d'une conférence de presse en disant le Parc des Princes, le stade des Souzich, des Daleb, des Ronaldinho, donc un stade mythique où il y a souvent de l'ambiance. Voilà, donc on se rappelle effectivement que la dernière fois qu'on a eu la médaille d'or en foot, c'était en 84 à Los Angeles, l'équipe dirigée de main de maître par Henri Michel, regretté Henri Michel, pour qui nous avons une pensée, qui a d'ailleurs entraîné le PSG au Parc des Princes. On s'en rappelle, donc la Fédé et le CNOSF a eu la bonne idée d'inviter tous les vainqueurs de cette finale à l'époque à venir ce soir. Ça va être un match de rêve. On perd ou on gagne, mais en tout cas dans un lieu mythique avec tous les anciens. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une très très belle idée. Et je suis sûr que celui qui connaît le foot par cœur, qui est un passionné comme nous, c'est Philippe Doucet, qui n'est pas crypté aujourd'hui. Salut la palette. Merci d'être avec nous.
Salut Elle est belle Christophe. cette revanche, quelque part. C'est une belle revanche sur le sort pour Thierry Henry, qui était critiqué sur ses qualités d'entraîneur, époque par exemple monégasque, tu vois ce que je veux dire, qui arrive avec un Lacazette qui n'a jamais été sélectionné par Deschamps ou par Mondomenech très très peu. Voilà, ce sont, entre guillemets, c'est pas des revanchards, mais c'est beau de les voir essayer de porter leur Olympique autour du cou. Oui, c'est un joli défi. On avait des doutes un peu sur l'implication de Thierry Henry. Je n'avais pas trouvé qu'il était très très vindicatif auprès des clubs. On l'a pas vu faire le siège de tous les clubs pendant 1 an pour montrer que l'objectif olympique était si important que ça, etc. Du coup, on a eu l'impression que au départ de cette aventure, enfin je veux dire là quand il y a eu la sélection, que du coup les clubs refusaient et ça d'ailleurs pas de façon très clean d'ailleurs, et donc on n'avait pas l'impression qu'il y avait une mobilisation très générale autour de cette équipe nationale, soyons francs, disons les choses. Même Lacazette paraissait un petit peu comme un pis-aller à cause de la campagne de com, disant que Mbappé et Griezmann feraient les JO, ce qui était complètement absurde et n'avait aucun sens. Bref, finalement, elle a démarré un peu dans l'anonymat, cette équipe. D'ailleurs, elle n'a pas fait un parcours génial au début. Je dirais que jusqu'au quart de finale, c'est pas extraordinaire. Oh, mais elle a gagné quand même depuis le début, tu vois. Après les débuts à Marseille, le succès face aux USA, ça a déroulé un petit peu comme dans un rêve olympique, comme l'a dit Thierry Henry, qui est au bout de ce rêve et qui vient de s'apercevoir en arrivant à Paris qu'il se passait quelque chose quand même en France. Oui, alors ça c'est la sensation. Moi j'ai une petite aversion pour le foot olympique depuis que je l'ai vécu en 92, notamment en Espagne, parce qu'il s'était passé exactement ça. On m'avait envoyé les premiers jours à Saragosse et j'avais l'impression que j'étais pas au JO, quoi. J'étais pas aux Jeux Olympiques. Je voyais Ghana, tout ça. Bon, très bien, c'est des matchs de foot, mais on n'est pas au JO et je comprends très bien effectivement que l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, ce sera pareil d'ailleurs, s'aperçoivent que tout d'un coup il se passe quelque chose, il se passe vraiment quelque chose, parce que eux ils ont vécu un peu à part. Encore l'équipe de France, ça va, il y avait du monde dans le stade, c'est déjà pas mal, mais les autres matchs il n'y avait pas tant de monde que ça, donc je pense que le foot quelque part est toujours vraiment en décalage par rapport à cet objectif olympique, et le fait que le match soit au Parc des Princes rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure, ça fait du bien parce que là c'est à Paris, ce sera dans l'ambiance des Jeux, ils seront dans le moule. Ouais. Tout le monde a envie de le voir, ce match, comme la finale France-États-Unis, bien sûr, de basket, quoi. Alors, quelque part, on fait le parallèle avec la NBA. Non, ok, toute proportion gardée, mais tu vois, la NBA protège ses joueurs. À Mbappé, il va jouer ce week-end. Il aurait pu venir faire la finale, quoi, en dernière minute, comme une Clarisse avec Benigno en judo aussi. On aurait pu additionner ses talents. T'as Griezmann qui est en vacances au Stade de France pendant une semaine. Ok, les clubs ne veulent pas qu'il se blesse. Ce sont des valeurs marchandes. C'est tout le problème de l'olympisme avec les pros, les amateurs et les pros, Philippe. Je trouve qu'il y a un vrai débat sur ce que devrait être le foot olympique. Alors j'en discutais hier, j'ai eu la chance de voir Richard Pond et quelques pontes justement du CIO lors d'une conférence, et je discutais de ça avec eux en disant mais qu'est-ce que le CIO veut faire du foot, parce que franchement c'est la seule épreuve qui est vraiment dévaluée de façon très forte, quoi. Bon, on pourrait dire que la boxe, c'est un peu le cas aussi par rapport aux meilleurs pros, bien sûr, il y a un gros décalage, mais la plupart des sports, malgré tout, ce sont les meilleurs qui sont là, sauf le foot, qui se distingue. Alors on sait très bien pourquoi, parce que la FIFA ne veut absolument pas de concurrent à sa Coupe du Monde, et ça on peut le comprendre, mais du coup, que fait le CIO ? Est-ce qu'ils acceptent d'avoir ce foot-là, ou est-ce que finalement ils ne trouvent pas une idée du type futsal qui ressemblerait à ce que finalement au rugby à 7 ou au basket 3-3, pourquoi pas ? Oui, t'as raison, il faut penser à ça, comme le basket 3-3 qui apporte un petit plus, évidemment, un peu plus sport de rue aussi, comme les sports qui arrivent, comme le skate et le breaking. On va se régaler, c'est une finale qu'on attend avec les anciens, ça va plaisir de les revoir au Parc des Princes, en tout cas. Toute cette bande de l'époque, Monsieur XURF, Jean-Philippe Rohr, Philippe Janol, toute cette époque-là, ça nous a fait rêver, mon Philippe Doucet. Et là, ce soir, on va voir des gens, mais t'as raison, quand on va voir Lacazette avec son brassard, et on va espérer des buts de Mateta, et on a découvert un joueur extraordinaire, quand même. Michael Olysée, c'est quelque chose, Ah oui, le grand public, je l'ai pas découvert parce que suivant la première ligue, je savais très bien qui il était, mais c'est un joueur formidable, vraiment formidable.
belle acquisition entre guillemets, parce que lui, je crois qu'il pouvait jouer pour 3 ou 4 équipes nationales. Je crois qu'il pouvait jouer pour l'Angleterre, bien évidemment, pour le Nigeria, et je me demande s'il pouvait pas jouer aussi pour le Maroc. Je me rappelle plus exactement, mais enfin bref, il avait le choix. Il choisissait la France, tant mieux. La multiculture, monsieur, la multiculture. On va se régaler avec ce France-Espagne. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin, Philippe Doucet. On te dit à très vite. Bon match ce soir, ça va nous rappeler plein de souvenirs, évidemment, avec les Jeux de 80. Mais oui, une finale au parc, c'est sympa. Ah, c'est beau, c'est génial. Salut Philippe, bonne matinée, bien sûr, merci d'avoir joué le jeu. On a pris du retard. Oh, David Savary, je suis très en retard. Ah oui, non, mais j'ai envie d'aller, tu sais quoi? J'ai envie d'aller au Parc des Champions directement. Moi, je vais au Trocadéro, monsieur. Salut à toi, David, Sport et Tourisme. Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait de beau sur ce parc? On a le temps de se promener? Il y a beaucoup de choses à voir au Trocadéro. Oui, pas la force des choses, c'est notre richesse, notre histoire. Ah, c'est absolument, c'est un endroit superbe. Je me demande même si c'est pas l'endroit le plus beau qui m'était donné l'occasion de voir durant ces JO. Ah, vraiment, quoi. Parce que c'est une très bonne idée que d'avoir installé un parc des champions. Hein. C'est la première fois à l'occasion d'une Olympiade. Et de voir cet immense balcon surplombant la Seine et faisant face directement à la Dame de Fer, à la Tour Eiffel, c'est incroyable comme site. Alors chaque jour, il y a jusqu'à 13 000 personnes qui peuvent se masser dans les tribunes. Et sur ce Trocadéro, alors pour rappel, hein, le Trocadéro, le nom Trocadéro s'inspirait d'une bataille napoléonienne en 1823. Et le Trocadéro a été érigé à l'occasion d'une exposition universelle, une de plus, et celle-là, c'était celle de 1878. Donc l'endroit, comme j'ai dit, est absolument superbe. Donc chaque jour, ça débute par un défilé chorégraphique. Il y a une chorégraphie. Alors lorsque j'y suis allé, c'était Mourad Merzouki. Donc c'était à base de hip-hop. C'est très rythmé avec de la musique. C'est vachement sympa. Et après, il y a les athlètes de la veille qui sont célébrés. Et je dois dire que moi, ce qui m'a impressionné, ce sont les athlètes brésiliennes, les gymnastes, brésiliennes qui ont fini à la 3e place. D'accord. Et qui étaient tellement ravis d'être ici qu'elles partaient pas en fait du site et multipliaient les selfies. C'était fabuleux entre elles, avec le public aussi, parce que le public est massé en bord d'un podium et il peut faire des selfies avec ses athlètes. Donc c'est vraiment génial. Ouais. Et puis après on a vu les basketteurs 3-3. Et là, c'était du délire, hein. C'était incroyable. Ils ont lancé une Marseillaise spontanée qui a été reprise par la quasi-totalité des spectateurs qui étaient massés. Donc c'était absolument génial, quoi. Un petit bémol quand même, et pour parler de gastronomie. Pour conclure, c'est-à-dire que tout autour, il y a autour des tribunes, il y a des petites guinguettes où on peut boire et manger, se restaurer. Et j'avoue que le hot dog à 11 €, quand même, hein. 11 € pour un hot dog, je sais pas si c'est du vrai pain, j'en suis pas sûr. Et là, j'ai trouvé ça que c'était un petit peu too much personnellement, quoi. Ouais, café à 3 €, voilà. Ouais. J'ai oublié de dire aussi que chaque jour, donc c'est encore possible d'y aller cet après-midi et demain. Chaque jour, il y a une célébrité qui ouvre cet événement. Donc il y a eu Dan Carter, il y a eu Dan Carter, Nadia Comaneci, et moi c'était Marie-Josée Pérec. Et donc là, évidemment, Marie-Jo, la dernière avec Teddy qui a allumé la flamme. Donc là, c'était incroyable parce il y a des t-shirts dédicacés qui ont été donnés au public. Et les gens se battaient pour avoir leur t-shirt, quoi. C'était donc c'est vraiment il faut aller. Ouais, Marie-Jo quand même, triple championne olympique, c'est pas rien quand même. Voilà, tout simplement. Ouais, absolument, ouais. Donc il faut y aller, hein, c'est vraiment. Après on redescend ensuite en traversant le pont d'Iéna, en allant au pied de la Tour Eiffel, puisque là elle est interdite à la circulation. Donc c'est le moment ou jamais de faire des photos incroyables avec. Ouais, absolument, il faut y aller. Allez, si vous voulez faire des selfies avec David Savary, c'est le moment. Merci David de Sport et Tourisme d'avoir été avec nous. Bonne journée à toi. On termine avec le top 3 de Jules, notre stagiaire de l'été qui ne dort pas de la nuit, qui cherche les plus belles photos. Salut mon Jules, t'es en pleine forme aujourd'hui, t'as fait un petit footing ou quoi avant? T'entraînes pour le marathon pour tous? Bonjour à tous. Non, là je vais peut-être aller faire un foot après, mais là pour l'instant, petit foot. Je suis réveillé, tout va bien. Tout va bien. Ouais, t'es bien réveillé. Tu me fais plaisir. En fin de jeu, tu remontes la pente. Tu vois, nous, on commence à réfléchir un peu et toi, t'es paf, comme ça, t'es en ascension permanente. Première photo. Première photo, là, c'est un look assez atypique. C'est Raven Saunders, lanceuse de poids américaine. Ouais. Et donc voilà, on voit sur l'image, elle a un masque recouvrant entièrement son visage et une petite paire de lunettes. Alors, d'après CNews, ce serait interprété comme un signe de soutien aux personnes discriminées.
Donc voilà, possiblement c'est en référence à ça, mais ça donne quand même un look assez spécial. Ça fait un peu super-héros, mais voilà, c'est plutôt sympa hein, si elle est à l'aise dedans. Mais si tu recherches un peu sur Sanders, tu fais une petite recherche, tu verras qu'elle a déjà porté des masques même plus sympathiques que celui-ci, hein, avec ce masque et lunettes, notamment des masques de super-héros, comme tu l'as dit, pour lutter contre bien des fléaux dans notre monde. Le top 2, puisqu'il y en a déjà un de moins, donc après il restera plus que le top 1. Les médailles, vas-y, dis-moi tout. Oula. Alors là, les médailles, hein, c'est quelque chose, ouais, on peut dire que c'est un peu vrai, c'est un peu réel. Quand on gagne la médaille d'or, évidemment, on est sur le toit de l'Olympe, hein, on est super content. Ouais, la médaille d'argent, la médaille d'argent, écoutez, la médaille d'argent, c'est sûr, voilà, c'est super bien comme médaille, c'est mieux que la médaille de bronze. Mais voilà, on est quand même aux portes du Graal, hein. On était en finale, c'est vraiment ce qui manquait pour avoir la médaille d'or. Et médaille de bronze, évidemment, on est un peu content parce que soit on repart bredouille, soit on repart au moins avec une petite médaille. Donc voilà, souvent, on peut être très dégoûté d'avoir perdu en finale, même avec une médaille d'argent. Mais en même temps, mais aussi, quand on gagne la médaille de bronze, de consolation, l'argent. Mais voilà, on peut être quand même un peu plus content. C'est vrai que voilà. Parfois, ça peut arriver. Je te raconte pas la fameuse médaille en chocolate, bien sûr. Allez, ton top 1 dans le top 3. Allez, magnifique celle-ci. Ouais, je la connais, elle est superbe. Moi personnellement, j'adore les croquis qui reprennent des scènes pendant les Jeux Olympiques. Là, on voit Wembanyama et Evan Fournier. C'était pendant les quarts de finale contre le Canada, quart, ça. Où l'arrière tricolore des Pistons de Détroit, Evan Fournier, a scellé le match à 55 secondes de la fin et a envoyé officiellement la France en demi. D'ailleurs, une demi qui a été remportée hier par les Français. Et là, on peut voir ce croquis, les Wembanyama et Evan Fournier qui font un peu super-héros, hein, avec on voit qu'ils crient de rage comme sur la vraie photo, les yeux un peu rouges, la terre qui tremble avec des pierres autour d'eux. Enfin voilà, ça donne une image un peu de super-héros et je trouve que c'est très bien fait et très bien pensé. Un dessin de Bilal que j'adore. Merci à toi, Jules, pour ce top 3. Bon petit foot avec les copains. Et on te retrouve ce soir. Il est 10h30, mes enfants. Détour par le ping. Savoir sur nos Français pour la médaille de bronze qui fait sourire. Tu as vu? Sur les petits croquis, mon cher Jérôme. Ah oui, magnifique. Alors, on est sur la 4e manche. Les Français ont gagné les 2 premières. Les Français ont gagné les 4e manches, on est à 2-1, donc là on est sur une manche décisive, c'est-à-dire que soit on la gagne et on a gagné le match, soit on la perd et on va dans la dernière manche qui sera décisive. On en avance. Les Français ont gagné les 2 premières manches, la deuxième je n'ai pas vu malheureusement le point du match parce que France Télévisions a eu la bonne idée de passer un bel écran de pub, voilà, donc on a vu quand même les Japonais gagner la 3e manche. Voilà, on mène dans cette 4e manche 5-1. C'était plus compliqué sur la 3e. Là, ça va le faire. Une petite pensée. Malgré tout, on est en sport, mais on est sur les Jeux Olympiques pour les Japonais. Il y a un avis de gros méga séisme sur le Japon, sur le sud de l'archipel. Prions pour eux. On est avec eux. Le sport n'a plus d'importance à ce moment-là. Ouais, l'important, c'est si on peut donner un petit peu de bonheur avec les Jeux Olympiques, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment pour adoucir tout ce qui risque de se passer dans ce cadre-là. Des Français donc bien placés pour la médaille de bronze. Merci Jérôme. Le score, on vous l'affiche sur le site bien sûr, tout en haut. Ça déroule sur le site Radio Sport avec de la musique et des infos toutes les heures avant de se retrouver ce soir. 22h30 avec, tu l'as dit, quelques belles médailles à venir, Fabrice. On espère bien. Peut-être en canoë, peut-être en haltérophilie, peut-être sûrement en football, peut-être en athlétisme, il y en a forcément au moins une ce soir, ça c'est sûr. On espère bien en avoir au moins 3 ou 4, voire 5. Non, mais c'est bien. Et puis une qualification pour la finale. Parce que les sports co, quand même, les enfants, ça nous ferait 4 finales, quoi. C'est génial. C'est ça. Basket, hommes et dames, c'est quand même fort. Avec France-États-Unis, quand même, chez les garçons. Il faut battre la Belgique cet après-midi pour les filles. T'as le volley qui est là, qui est bien là, champion olympique en titre. Et puis on n'oublie pas le hand au féminin. On a juste laissé, au bord de la route, les masculins, mais ça arrive avec cette mauvaise passe, l'autre après-midi. Malheureusement. En vous, c'est une belle journée. Reposez-vous un tout petit peu pour vivre encore plein d'émotions et notamment le débrief du soir qui vaut son pesant d'or à 22h30 sur Radio Sport. On était ravis d'être avec vous avec tout le noyau dur. On se retrouve ce soir avec Jérôme, avec Fabrice, avec Bruno, avec Étienne, avec Jules, avec Théo. On sera ravis de vous offrir une grande émission ce soir encore en public, en duplex du Vidam. Venez nous rejoindre ce soir, bien sûr. C'est juste derrière la porte de la Villette, là où se situe le
Club France. Allez, belle journée, belle fin de matinée, bonne journée à toutes et à tous. À ce soir, 22h30, 23h30, en direct du Vidam pour le grand débrief. Et plus que jamais, vous le savez, regardez bien, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.